Yo, bienvenue à Manga Badass. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une œuvre de Tsutomu Takahashi. Et pour ceux qui ont suivi mon unboxing, ils savent que je parle de Détonation qui est en 2 tomes. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un format Pika graphique. Alors, ça a ses bons côtés comme ça peut avoir ses mauvais côtés. Le bon côté, c'est que c'est un format qui est franchement très plaisant, hein. On est sur de la grande page. Ça, c'est génial. Ça fait une collection unique. Donc souvent on a soit des bordures jaunes, soit des bordures rouges, et après je connais pas les autres. Mais actuellement moi c'est ce que j'ai. Donc c'est assez pratique à ranger, c'est assez joli. Le mauvais côté, c'est que c'est pas des éditions originales japonaises. Voilà. Donc voilà, c'est le seul petit hic au format que je pourrais donner. À la fin de la lecture, je me suis aussi posé la question pourquoi un grand format. Alors oui, ça rend justice au dessin, c'est très beau là-dessus, rien à dire. On voit vraiment beaucoup de détails dans les fonds. Voilà, ça joue sur pas mal de choses. Vous voyez, dire tout bêtement, on a beaucoup de détails qui se superposent dans le dessin, dans la hachure. Alors voilà, on reste sur du dessin assez sombre, on reste dans le style graphique de l'auteur, ça joue beaucoup dans le noir. Donc les personnages sont pour la plupart torturés. On suit donc les péripéties d'un jeune garçon qui s'appelle Satoru. Alors c'est marrant, lorsque je regardais la couverture avant de m'être procuré le tome, j'avais l'impression que l'histoire se déroulait, je sais pas, dans un pays soviétique. Pas très loin de Tchernobyl, un truc dans le genre quoi. Mais en fait, il n'en est rien, c'est bien à Tokyo et on a affaire à des yakuza. Donc les personnages tiennent bien la route, le personnage principal est un anti-héros, ce qui est un thème assez cher de l'auteur. En général, il n'utilise que des anti-héros. Et j'aime bien ce personnage parce que il évolue bien, il parle pas pour rien dire et il agit. Et ça, c'est plutôt pas mal dans un manga. Donc c'est 2 tomes qui se lisent vite. La mise en page est fluide, comme je vous l'ai dit, on est dans une atmosphère sombre, on est dans les bas-fonds tokyoïtes, et c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser, alors c'est à la fin de la lecture que j'ai pensé ça me fait beaucoup penser aux lectures que j'ai eues de Murakami Ryu. Voilà. Donc c'est l'écrivain qui a fait Les bébés de la consigne automatique, entre autres. Et je fais ce lien avec cet écrivain parce qu'on a des personnages assez atypiques. Ils ont des relations digne d'un roman en fait, voilà. Pour faire simple, c'est un excellent achat que je vous conseille fortement. Je me pose honnêtement la question, est-ce qu'il était vraiment utile d'en faire un grand format? En tout cas, ça rend justice au dessin, mais je pense que ça aurait été tout aussi efficace dans son format d'origine. Après, en même temps, je ne le connais pas, son format d'origine. À partir de là, je me dis Alive et Blue Haven auraient tout aussi bien mérité un grand format. Et qui dit grand format dit prix plus élevé. C'est le seul hic en vérité de ce manga. Cette fois-ci, on va s'attarder sur Asadora de Naoki Urasawa. Normalement, j'ai pas trop de promotion à faire sur cette œuvre. Naoki Urasawa est un mangaka archi connu dans notre contrée, dans le monde entier. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur de Monster et 20th Century Boys, c'est des lectures que je vous conseille fortement. Je ne vais pas m'attarder sur plutôt Billy Bat, Happy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les œuvres Monster et 20th Century Boys du même auteur, ils remarqueront un dessin assez seinen, assez adulte. Si on se réfère à Monster qui se passe en Allemagne, ça faisait même très occidental. Vis-à-vis des 20th Century Boys, là c'était quand même bien marqué dans le Japon à travers les âges, ou plutôt à travers plusieurs générations. Et Asadora semble prendre les mêmes bases que 20th Century Boys. On commence le manga avec des pages couleurs où on assiste à une Armageddon assez surréaliste, où on a affaire à un monstre géant ou inconnu, ou à un robot géant. Quoi qu'il en soit, les citoyens sont terrorisés et voilà, on a une impression de fin du monde. Comme c'est si bien le représenté notre mangaka à travers 20th Century Boys. Donc on suit les péripéties d'une jeune fille dont les événements se passent dans le passé, antérieur à l'Armageddon. Et on a affaire à une jeune fille débrouillarde dont on perçoit un fort potentiel qui, malgré les apparences, c'est-à-dire avec un fort caractère,
souffre d'être méconnu à cause de sa fratrie, car ils sont 11. Donc parfois, les gens ne se rappellent pas de son nom, et même si elle veut pas l'admettre, ça la blesse. Donc on fait la rencontre de certains personnages qui, on peut être certain, auront une importance capitale dans la suite du récit, ou du moins leurs actions auront une influence ou une incidence sur le futur. Alors, inexorablement, on sait que la roue du destin est en marche, et la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle, quel est le destin d'Asa. Donc c'est une très belle œuvre, un très bon premier tome, et j'ai hâte de découvrir la suite, bien évidemment. Nous allons également nous attarder sur Time Shadows de Yasuki Tanaka. Alors clairement, il y a quelque chose qui m'a attiré vers ce manga, mais c'était vraiment pas gagné. Car ça raconte encore une histoire à la All You Need Is Kill ou à la Tokyo Revengers, c'est-à-dire où lorsque la personne meurt, elle revit sa journée. Donc tu meurs, puis tu recommences afin de pouvoir modifier les événements. Pour être franc, au début, tu vois pas trop le truc venir. Tu t'attends à une petite enquête rurale. Une amie d'enfance est morte et le héros principal va assister à ses funérailles, quoi. Et puis, il va y avoir des petits éléments qui vont lui mettre la puce à l'oreille. Et il y a un truc pas net dans cette histoire. Jusqu'à ce qu'il crève. Et je vais pas vous en dire plus parce que là, on part dans le spoil. Je n'en dirai pas plus, mais pour ma part, cette œuvre m'a fait penser, et ce à cause de quelques petits détails, à Fullmetal Alchemist. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que là je rentre dans le spoil. Donc moi je vous invite à me retrouver sur le Discord et on pourra en parler de pourquoi ça me fait penser à Fullmetal Alchemist. Ensuite niveau spoil, on va attendre que je sois au tome 6 pour se lâcher. Oui, parce que ça me fait bizarre quand je dis ça, donc et je comprends qu'à vous aussi ça vous fasse bizarre. Et ce que j'ai trouvé aussi assez intriguant, ce qui m'a un autre détail, ce sont les mimiques et les expressions des personnages qui m'ont fortement fait penser à Naoki Urasawa. Alors vous me direz, non, le style graphique est complètement différent, et pourtant si vous vous attardez, vous verrez des petits rictus, des mimiques chez certains personnages. Alors je sais pas si c'est les arrondis, si c'est les yeux, mais à un moment, j'ai vraiment l'impression de voir des expressions tout droit tirées des œuvres de Naoki Urasawa. Et je pense pas que c'est une question de yeux bridés. À un point où je me suis même demandé s'il n'a pas été son assistant. Bon, j'ai vérifié de ce que je peux vérifier et j'ai pas l'impression. Donc, comme vous pouvez le deviner à travers tout ça, j'ai été agréablement surpris et bien sûr, je continue cette lecture. Donc cette vidéo Achat Lecture Manga s'arrête ici. Je vous dis à bientôt. Lisez des mangas, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner. Ciao!